Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre webinaire. Je vous demande encore quelques secondes afin que tout le monde puisse s'installer et se rendre disponible. Donc, encore quelques secondes avant le démarrage. Donc, ça y est, les quelques secondes. Donc, je vous propose de démarrer. Donc, pour me présenter, donc, je suis Stéphane Maréchal, je suis compte exécutif au sein d'Herméo et je suis ravi d'animer ce webinaire durant ces prochaines 45 minutes qui portera donc sur la gestion des inspections avec la solution Herméo. Donc, je suis ravi de voir autant de participants. C'est un signal très fort pour nous. Ça vient confirmer qu'on adresse un sujet très important pour les entreprises. Vous êtes très nombreux connectés. Je vois un large panel de métiers représentés et de secteurs d'activité. Et au nom de l'équipe, je vous en remercie. Donc, je vous précise en amont que vous allez pouvoir réagir sur ce que vous allez voir, sur ce que vous allez entendre via l'onglet chat. Et pour déposer vos questions, je vous donne rendez-vous sur l'onglet questions. Donc, nous allons pouvoir répondre au maximum de celles-ci, mais en fonction de leur nombre, nous pourrons être amenés à en faire une sélection en la fin du coup de ce webinaire. Mais rassurez-vous, nous allons prendre contact avec chacun d'entre vous pour ceux qui n'ont pas pu avoir leur réponse pour leur apporter après cette session. Donc, objectif de ce webinaire, vous présenter comment Herméo traite les inspections, donc depuis la phase de digitalisation de la procédure en passant par la réalisation sur le terrain et enfin pouvoir remonter et caractériser une non-conformité, une réserve ou une anomalie et en assurer la traçabilité jusqu'à sa résolution. Petit tour sur l'agenda. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence avec une brève introduction sur la solution et l'entreprise Herméo. Nous parlerons bien évidemment de la gestion des inspections en passant par les enjeux, les impacts d'une mauvaise gestion et puis le constat qu'on partage avec beaucoup d'entre vous sur ce sujet. Je vous ferai par la suite la démonstration de ce cas d'usage avec Herméo. S'en suivra un focus sur les résultats chiffrés obtenus chez nos clients aujourd'hui. Et nous conclurons par la traditionnelle session de questions-réponses. Je vous propose du coup de démarrer ce webinaire. Donc, comme proposé, Zoom sur la solution Herméo. Donc, aujourd'hui, nous sommes éditeurs de logiciels. Nous développons, distribuons et assurons le support et la maintenance de cette solution. Donc, nous avons intégré en mars 2021 le groupe Causeway, de par sa position de leader sur l'édition de solutions à destination du BTP, de la construction, mais également du contrôle et de la qualité, a vu un potentiel très fort chez Herméo, notamment sur le domaine industriel, vous l'aurez compris. C'est un rachat qui nous permet beaucoup de choses, d'avoir davantage de ressources pour commencer. Ça nous permet de développer, de continuer à proposer une solution toujours plus performante pour nos clients. Donc, à date, c'est une solution qui va être déployée chez des PME, des grands groupes internationaux, des donneurs d'ordre comme des sociétés de services et des industriels dont les principaux sont présentés ici. Donc, parmi ces clients, on va retrouver bien évidemment des acteurs du monde de l'inspection et du contrôle, sujet d'aujourd'hui. Je pourrais vous parler de Socotec, de Caliconsult ou bien d'Apav, il y en a d'autres. Et sur les autres secteurs d'activité, on va retrouver des acteurs du monde du transport, de l'énergie, du construction et du BTP et enfin du manufacturing. On va adresser chez eux beaucoup de métiers et notamment certains qui vont être rattachés aux opérations liées aux inspections, aux audits et de contrôle. Donc, je vous propose maintenant de passer aux enjeux de mener des campagnes d'inspection dans ces secteurs. Si on devait définir l'objectif d'une inspection, ça serait de pouvoir recueillir le maximum d'informations, de pouvoir la formater pour la restituer auprès de responsables, fixer des critères d'analyse et enfin de formuler des recommandations ou des plans d'action. Donc, l'inspection vise à assurer une production optimale, prévenir tout risque lié à ces unités de production et donc garantir un taux de disponibilité de ces équipements le plus élevé possible. On va également contribuer à réduire ses coûts. Comme dit l'adage, il est souvent plus rentable pour une entreprise de prévenir plutôt que de guérir. On va également participer à la prévention des risques, collaborateurs comme clients sur vos sites ou sur votre réseau, avec notamment pour les acteurs ERP, établissements recevant du public, un sujet très important. On vient également faire respecter la réglementation en vigueur, donc rendre conforme son entreprise avec la loi. Elle va également, pour certains d'entre vous, permettre d'accéder à de nouveaux marchés. Et enfin,
On pourrait parler également de la confiance de son écosystème, donc de ses clients, en leur proposant un produit dont le process va être tracé, conforme et qui va répondre à un certain nombre de règles d'hygiène, de sécurité et pourquoi pas d'écologie pour parler un petit peu de l'actualité. Si l'on devait répondre à ces enjeux, on déclinerait l'inspection autour de 3 gros axes. Le premier, l'évaluation de la conformité ou le maintien en conformité, la réalisation de diagnostics, de mesures ou de relevés, et enfin la remise en fonctionnement ou en conformité au regard de référentiels réglementaires ou non. Zoom sur le référentiel, je pourrais vous en présenter 2. La réglementation, donc, qui relève des pouvoirs publics. Elle va être l'expression d'une loi, donc c'est un règlement dont l'application est imposée. Le Code du travail en est un très bon exemple. Et à contrario, les normes qui revêtent un caractère volontaire, donc s'y conforter n'est pas une obligation. Et comme exemple, je m'appuierai sur la norme ISO 9001 qu'on connaît pour beaucoup d'entre nous, liée au management de la qualité. Les impacts. Donc, négliger ces inspections va justement amener différents impacts au sein de votre organisation. Donc, elle peut être multiple. On pourrait parler tout à l'heure de la productivité. Donc, un manque d'inspection va engendrer potentiellement une baisse de la production de l'entreprise et donc de sa productivité. Lorsqu'on va contribuer à favoriser un bon environnement de travail, donc matériel, outils de production, on va contribuer à augmenter indirectement la productivité de l'entreprise. On va également prévenir les risques d'accidents au travail. Donc, c'est des risques qui peuvent être multiples. Je pourrais vous parler des risques ergonomiques. Donc, c'est ceux qui sont causés par des contraintes imposées aux travailleurs. Des risques physiques causés par l'environnement de travail, les bruits, les vibrations, la chaleur, le froid, par exemple. Et pour certains d'entre vous, les risques chimiques et biologiques avec les risques associés. Négliger ces inspections, c'est prendre le risque de ne pas respecter la réglementation imposée par la loi. En cas d'accident causé par une machine et dont l'absence de vérification obligatoire est constatée, dans la majeure partie des cas, l'employeur et sa responsabilité est retenue. Les défaillances qui peuvent être liées à l'inspection peuvent faire également fermer les établissements ou les réseaux en attendant une remise en conformité. Et en cas d'accident corporel grave, les manquements qui sont relevés et qui entraînent par la suite des sanctions pénales personnelles pour les décisionnaires. Enfin, la défiance des collaborateurs, des clients et des fournisseurs. La mise en avant d'un dysfonctionnement qui va être dû à un manque de contrôle va ternir l'image de votre société auprès de votre écosystème. Malgré tout ça, le constat, c'est le suivant, c'est que c'est un poste très critique. On voit encore aujourd'hui beaucoup d'interventions qui sont faites avec des outils ou des solutions pas adaptées, voire obsolètes. Donc, ça va amener des problématiques de suivi. Et dans ce constat, Enermeo, que nous partageons avec la quasi-totalité des entreprises industrielles, l'un des parents pauvres de la digitalisation aujourd'hui, c'est l'activité des opérateurs terrain. Elle peut avoir des conséquences importantes, on l'a vu auparavant, sur la productivité, la performance financière de l'entreprise. Donc, on va mettre la casquette du contrôleur ou de n'importe quel intervenant dédié à l'inspection et on va essayer de comprendre aujourd'hui justement le constat. On a une première phase qui va être liée à la préparation, donc dans un schéma classique, un chef d'équipe, un responsable qui va planifier l'intervention de l'inspection. Donc, on a cette fameuse personne qui va être chargée de l'assurer, qui va avoir une première période de préparation où on va imprimer ses fiches en lien avec cette inspection, ses référentiels métiers, de la documentation technique, administrative, bref, tout ce dont on peut avoir besoin pour réaliser son intervention. Et donc, on va aller à son lieu d'intervention, donc dans une deuxième phase plutôt donc, liée à la réalisation. On va remplir ses fiches, on va faire ses checks, bref, on va suivre tout simplement sa procédure. Malheureusement, on ne va pas toujours avoir accès à la bonne information. Il va nous en manquer une forcément, un historique de la dernière inspection ou bien tout simplement le suivi de l'état d'avancement de l'élément sur lequel on vient inspecter. Ça peut engendrer plusieurs choses. Un prolongement de l'inspection, gérer les allers-retours pour obtenir l'information en question, ou tout simplement une réintervention. Et dans les deux cas, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on souhaite être confronté. Et enfin, le dernier
Le dernier, donc, c'est la clôture. Donc, c'est un événement qui marque la fin d'une intervention, donc dédiée au reporting manuel pour certains d'entre vous, donc qui peut engendrer potentiellement des erreurs lors de la saisie, des oublis ou tout simplement un manque de qualité dans les données qu'on va remonter et collecter. Mais on peut également perdre tout simplement ces fiches entre des inspections, puisque on peut réaliser forcément plusieurs inspections au cours d'une même journée. Maintenant, changement de casquette, celle du responsable ou du chef d'équipe. Donc, le chef d'équipe va, tant bien que mal, essayer d'analyser les informations qui ont été collectées par son contrôleur et son inspecteur, quand elles sont disponibles, bien évidemment, donc pour, à des fins de recommandations, mener des plans d'action sur les non-conformités, les réserves ou anomalies remontées, ou bien tout simplement suivre l'état d'avancement d'une déjà déclarée lors d'une précédente inspection. Et sans outil digital, autant vous dire que c'est une mission presque impossible. On va avoir différents impacts pour le chef d'équipe. Déjà, le premier, c'est difficile d'avoir une vision 360 sur ces inspections qui sont à venir, qui sont terminées ou qui sont en cours de traitement. On va avoir derrière des données qui ne sont pas analysables ou exploitables. Donc, ça va directement nous impacter sur le pilotage des ressources ou sur notre capacité à prendre les bonnes décisions. Et enfin, on parlerait d'être difficile de pouvoir décloisonner cette information, de pouvoir partager justement cet état auprès d'équipes internes ou externes, donc pour leur amener de l'information sur l'état d'avancement des différentes inspections. Ce constat réalisé, c'est pour cette raison que nous avons créé Arméo, donc une solution web et mobile qui vient permettre de digitaliser l'ensemble des fiches d'inspection et des documents nécessaires ou utiles à mettre à disposition des inspecteurs ou contrôleurs sur le terrain. Donc, Arméo va permettre aux inspecteurs de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée de leur métier et bien sûr d'automatiser toutes les activités ou actions qui peuvent l'être. Je vous donne l'exemple du reporting, on le verra par la suite. On va contribuer à améliorer la qualité des inspections et des contrôles puisqu'on va favoriser la prise de décision et on va pouvoir en prendre de meilleures sur le terrain. Donc, on va leur mettre à disposition pour ce faire une application mobile à partir de laquelle ils vont réaliser toutes leurs activités en passant par la préparation des inspections, l'exécution et la transmission des informations aux équipes concernées. On va guider pas à pas chacune de leurs étapes au travers d'une procédure qui va automatiquement donner accès à la bonne information au bon moment, un document historique d'intervention ou bien une donnée associée à l'intervention ou à la ressource inspectée. Arméo accompagne l'inspecteur de bout en bout, donc durant toute cette phase d'inspection, jusqu'à réaliser la consolidation de toutes les informations collectées par l'inspecteur à fin d'édition, afin de transmettre donc un rapport d'audit auprès de toutes les parties prenantes en quelques secondes. C'est ce qu'on verra lors de la démonstration. Donc, on vient libérer de toute manipulation papier, retraitement, ressaisie qui apparaît comme souvent fastidieux pour l'inspecteur, donc sur site ou sur un chantier. Donc, en plus de ça, si on vous mêle les aléas des chantiers avec la pluie, des environnements sales, gras, etc., donc ça peut être effectivement une valeur ajoutée intéressante pour les inspecteurs. Concernant les responsables et les chefs d'équipe, donc on va leur mettre à disposition une plateforme web par l'intermédiaire duquel ils vont pouvoir digitaliser leurs fiches d'inspection. Ils vont également pouvoir gérer toutes les données collectées relatives aux inspections. Ils vont planifier celles-ci et accéder aux historiques complets de chaque rapport de précédente intervention. Donc, on a des responsables qui vont bénéficier d'une vue complète, à jour, du suivi de la constitution de ces dossiers, des différentes inspections contrôles effectuées, puisque toutes les données saisies par les équipes sur le terrain sont également restituées instantanément sous forme de tableau de bord, donc, comme nous allons le voir par la suite. Donc, à l'avenir, quand les responsables se feront auditer par des acteurs privés ou publics, ils vont pouvoir présenter la traçabilité complète de chaque inspection en quelques secondes. Et donc, en plus de digitaliser facilement ces procédures métiers, on va connecter directement vos logiciels d'entreprise. Je vous donnerai comme exemple des portails clients, des GED, des logiciels de facturation, des ERP, des CRM, ou bien tout simplement des outils de business intelligence, de BI.
Je vous propose maintenant de passer donc, sur la démonstration de notre solution. Donc, pour l'exemple, je vous propose de démarrer cette démonstration par la vue opérateur terrain, l'application mobile. Donc, je vais partager avec vous mon application mobile. Donc là, je me mets dans la peau d'un opérateur terrain. Je viens réaliser différentes interventions mobilité avec mon application Herméo, telles que des inspections, des audits, des évaluations de conformité ou encore des maintiens en conformité de ces équipements. Donc, aujourd'hui, dans cette démonstration, je vais réaliser l'inspection d'un ensemble d'équipements qui se trouvent sur le chantier de l'un de mes clients. Mais toutefois, vous l'aurez compris, j'ai la possibilité, grâce à mon application, de réaliser n'importe quel type d'intervention citée précédemment. Donc, arrivé sur ma page d'accueil de mon application mobile, j'accède immédiatement à une vue synthétique de mes informations avec une carte qui vient localiser l'ensemble de mes équipements sur lesquels je vais réaliser mon inspection. Je vais pouvoir également avoir accès à la liste complète de l'ensemble des interventions qui me sont planifiées. Et enfin, je retrouve également une liste de mes interventions qui sont en pause en cours. Pourquoi? Puisque deux scénarios, potentiellement une intervention commencée fin de journée et que j'aurai l'occasion de finaliser le lendemain, ou tout simplement, dans le cadre d'un process de validation, un inspecteur a transféré cette intervention à son responsable afin d'apporter une prévalidation avant celle du client. Si besoin, je peux accéder depuis l'application mobile à l'ensemble de l'historique de mes interventions. Donc, depuis l'onglet « Intervention terminée », je peux retrouver l'ensemble des informations saisies par une précédente intervention et accéder à une donnée dont je peux potentiellement avoir besoin. C'est une ergonomie qui est très facile à prendre en main. Comme vous le voyez, je peux identifier déjà visuellement les informations importantes comme les inspections en retard grâce à un code couleur, donc en rouge, en bleu, celles planifiées à venir, et puis en jaune, forcément celles qui sont en pause. Et pour vous donner une idée de la simplicité de la prise en main de la solution, nous avons réalisé plusieurs enquêtes auprès d'opérateurs qui montrent qu'aujourd'hui, 9 opérateurs sur 10 considèrent que l'application est facile à prendre en main. Donc, on va démarrer une intervention. Donc, petite parenthèse, là, j'ai une intervention qui m'est planifiée, mais pour certains d'entre vous qui êtes équipés avec des codes barres ou des tags NFC qui sont liés à ces équipements, je vais pouvoir aller réaliser un scan d'un des équipements en question et avoir une vue 360 de l'équipement que je viens inspecter avec mes interventions prévues, la documentation associée, différentes informations et historiques. Donc, dans mon exemple, je pars plutôt d'une intervention qui m'est planifiée. Donc, je vais pouvoir la lancer. Donc, lorsque je vais lancer mon application, je vais retrouver rapidement en haut des informations, un récapitulatif, des relevés ou contrôles que je vais devoir réaliser aujourd'hui. Vous avez tout de suite une vue sur l'ensemble des informations qui sont pré-remplies. Dans mon exemple, un nom de client, une adresse, des coordonnées. Je vais pouvoir rapidement prendre mon poste avec des informations très pratiques, comme des points d'accès avec une photo, un contact sur site avec un numéro de téléphone. Donc, je vais gagner forcément un temps précieux pour arriver sur ma prise de poste. J'aurais pu intégrer dans cette première fiche d'information tout type d'information. C'est un exemple, bien évidemment, avec un parti pris de ma part, mais j'aurais pu apporter plein d'informations complémentaires. Donc, une fois que j'ai pris connaissance de l'ensemble de ces informations relatives à mon intervention de ce jour, je vais passer à l'étape suivante et grâce à mon application, donc, je vais être guidé pas à pas dans mon inspection et je vais être certain de pouvoir réaliser la bonne action au bon moment. À présent, j'ai mon superviseur qui me demande de valider que je suis bien correctement équipé avant de commencer mon inspection. Donc, dans le cas échéant, c'est le port de mes EPI. Donc, dans le cas où l'inspecteur ne serait pas correctement équipé, il aura l'occasion de pouvoir transférer potentiellement celle-ci auprès d'un de ses collaborateurs ou superviseurs pour qu'il la loue à une autre personne. Mais aujourd'hui, je suis bon élève, j'ai mes EPI,
Je confirme que je suis correctement équipé et je peux dérouler la suite de mon intervention. Donc, grâce à cette application, j'ai un travail qui est très simplifié, mais également celui de mon chef d'équipe, qui va l'être aussi grâce à la sélection automatique. Il va plus être contraint d'allouer un temps important à la préparation, où il va lui-même lister au préalable l'ensemble des équipements qui se trouvent sur site et potentiellement m'imprimer ou me rassembler toutes les informations relatives à mon inspection. Donc, grâce à cette sélection automatique, je vais pouvoir faire remonter tous les moteurs qui sont présents sur le site et que je vais devoir inspecter. Donc, dans cette démonstration, je viens prendre l'exemple d'un moteur. Bien évidemment que j'aurais pu réaliser celle-ci auprès de différents équipements, des pompes, des vannes, des éoliennes, ou bien tout type d'actifs que vous allez pouvoir retrouver dans votre organisation. Donc, ça me permet plusieurs choses. Donc, en plus de faire gagner du temps à mon responsable, moi, en tant qu'inspecteur, je vais pouvoir réaliser une inspection sur un certain nombre d'équipements avec une seule intervention. Donc, et le deuxième intérêt, c'est que je suis sûr que je ne vais pas en oublier lors de mon passage chez mon client. Donc, je vais commencer par réaliser l'inspection sur mon premier moteur, donc en haut de ma liste. Donc, je retrouve immédiatement une fiche d'informations liée à ce moteur, donc des informations clés dont nous disposons. Donc, c'est grâce à ces informations que je vais pouvoir réaliser les bons relevés sur le bon équipement. Dans mon exemple, je retrouve un numéro de série, une marque. Je pourrais potentiellement modifier ces informations puisqu'on aurait potentiellement pu prévoir le changement de ce moteur, donc changer le numéro de série, la marque, la puissance, etc. Vous l'aurez compris. Et je vais derrière pouvoir mettre à jour ma base de données et prendre en compte les éléments que j'aurais pu modifier. Donc, je vais pouvoir valider ces différentes informations et donc je vais passer à ma collecte, à mon relevé. Donc, grâce à la solution, je vais pouvoir collecter un certain nombre de données, du texte, des chiffres, des coordonnées GPS ou encore des photos. Donc, dans mon cas, aujourd'hui, on me demande de faire un relevé de pression. Donc, j'ai un premier relevé à réaliser avec des données d'encadrement entre 4,5 et 6, comme vous pouvez le voir, qui sont potentiellement des données qui me sont fournies par mon constructeur. Ce que je veux potentiellement mettre en avant, c'est que si je ne suis pas dans ces données d'encadrement, que je puisse avoir une alerte visuelle qui me permet d'apporter une information quant à potentiellement l'anomalie de l'équipement en question. Dans mon cas, j'ai une pression bien comprise dans mes données d'encadrement. Donc, il va être derrière potentiellement demandé de vérifier un certain nombre de règles comme des organes de sécurité, donc m'assurer qu'ils sont bien fonctionnels. Dans le cas où ils ne le sont pas, on sait très bien gérer également le conditionnel. Donc, nos formulaires deviennent interactifs. Donc, en fonction, si j'indique ici que l'organe de sécurité ne l'est pas, il va m'être possible d'ajouter un commentaire. Donc, c'est un affichage conditionné. Ça me permet, moi, en tant qu'inspecteur, de ne pas être pollué par des tâches qui ne sont pas nécessaires le cas échéant, contrairement à mon ancien format papier. Donc là, j'ai potentiellement une prise de photo à réaliser. Donc, ça me permet de pouvoir prendre une photo de mon équipement. Donc, vous l'aurez compris, ce n'est pas un moteur. Je viens prendre voilà, un bloc CVC, un bloc Klim. Donc, je vais pouvoir derrière intégrer cette photo et même aller plus loin, je vais pouvoir aller la noter. Donc, je vais pouvoir rapidement identifier sur celle-ci les points que je souhaite rapidement mettre en avant auprès de mon responsable via un système d'annotation. Donc ça, la prise de photo avec Herméo, ça me permet de gagner en productivité. Auparavant, il m'était nécessaire de reprendre lors de mon rapport que j'allais éditer au bureau l'ajustement des photos une par une afin de les mettre à la bonne taille. À présent, avec Herméo, il va me permettre d'automatiquement intégrer au rapport cette photo au bon endroit et à la bonne dimension. Donc, vous allez pouvoir également, derrière, de consolider ces données et de les mettre au bon format. Donc, je déroule derrière le restant des relevés qu'on me demande de réaliser. Donc, est-ce que mon équipement est propre? Oui. Et pour le coup, là, j'aurais pu également vous mettre en avant qu'on peut également créer de la conditionnelle. Donc, si je mets en avant que mon équipement n'est pas fonctionnel, je peux potentiellement déclarer une anomalie. Donc,
Aujourd'hui, ce n'est pas le cas d'usage qu'on souhaite présenter. Donc, si cela vous intéresse pour alimenter des réflexions que vous menez actuellement, je vous invite à visionner le replay de notre webinaire sur la gestion des anomalies avec Herméo qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, je vais pouvoir valider l'inspection sur ce premier moteur. Donc, une fois réalisé sur celui-ci, je peux passer au moteur précédent. Donc, dans mon exemple, voilà, je ne vais pas dérouler l'ensemble des moteurs puisque je vais réaliser les mêmes tâches que celles que je viens de vous présenter. Donc, je vais passer plutôt à la fin de celle-ci où j'ai le choix en tant qu'inspecteur de pouvoir transférer mon intervention. Donc là, je vais pouvoir transférer celle-ci auprès de mon superviseur. Donc, j'ai déjà une liste au préalable de superviseurs qui m'est proposée grâce à ma base de données où je viens en autonomie clôturer celle-ci. Donc, lorsque je vais clôturer mon inspection, j'ai encore la possibilité d'ajouter des commentaires, donc en saisie manuelle ou tout simplement en saisie vocale. Inspection terminée. Donc, c'est une fonctionnalité qui peut être très sympa lorsqu'on a des gants ou qu'on souhaite limiter les erreurs de saisie potentiellement. Donc, derrière, je vais pouvoir allouer un espace réservé pour mon client ou tous les observateurs ou accompagnateurs présents lors de cette inspection pour qu'ils puissent chacun d'entre eux signer. Donc, moi, en tant que représentant inspecteur de mon organisation, je vais pouvoir signer mon intervention et je pourrais derrière demander à chaque représentant sur site de faire de même. Donc, derrière, je vais pouvoir générer un mail automatique avec une liste de destinataires avec un objet, un corps de mail où le destinataire pourra prendre connaissance des informations clés relatives à l'inspection de ce jour avant d'accéder aux informations contenues dans un rapport qui sera présent en pièce jointe. Donc, dans le corps de message, je retrouve des informations que j'ai saisies pendant mon intervention et que j'ai synthétisées dans mon corps de message. Tout est entièrement personnalisable, donc je peux intégrer autant des intervenants internes que externes. Donc, je vais envoyer mon mail et donc mon rapport d'inspection sera envoyé aux différentes parties prenantes qui sont présents dans mon mail. Donc, comme vous allez pouvoir le voir, je retrouve dans mon mail le mail en question avec derrière le rapport qui est présent et l'ensemble des informations qui ont été saisies. Mais je vais également pouvoir accéder donc, aux différentes informations contenues sur l'inspection en question. Donc, à présent que nous avons réalisé l'inspection avec l'application mobile, je vous propose maintenant de changer de casquette et de nous mettre dans la peau d'un responsable ou d'un chef d'équipe. Donc, je me suis connecté à l'instant à la plateforme web, qui, je le rappelle, est vraiment l'outil de supervision d'Herméo. Donc, grâce à cette plateforme, je vais pouvoir digitaliser mes formulaires, je vais pouvoir piloter l'activité de mes équipes ou encore accéder et gérer l'ensemble des données collectées en temps réel. Donc ici, je retrouve l'ensemble des moteurs en question chez mon client que j'ai demandé à faire inspecter par mon collaborateur. Et donc, je vais retrouver les dernières modifications qui ont été apportées à celle-ci. Donc, je vais aller cliquer sur le dernier moteur qui a été inspecté et je vais retrouver ici toutes les données qui sont contenues et importantes à présenter. Donc, je vais pouvoir accéder donc, à l'ensemble de ces informations qui sont collectées. Je vais même pouvoir moi-même les modifier sur l'initiative de mon inspecteur qui m'a demandé de le faire pour diverses raisons. Je vais pouvoir accéder à l'historisation complète de chacune des informations. Donc, prenons l'exemple d'une pression qui a été remontée à plusieurs reprises. Donc, ici, vous voyez que je retrouve l'ensemble des relevés qui ont été saisis donc, par les différents intervenants avec une date, une heure et puis la valeur qui a été saisie. Donc, l'historique de valeur peut être réalisé donc, sur chacune des informations que vous avez affichées ici. Donc, à présent, je peux retrouver également toutes les interventions qui sont liées
au moteur en question. Donc, ça me permet de retrouver la traçabilité et l'historique complet de chacune des interventions par statut, planifiée en cours ou terminée. Donc, même principe, sur une intervention qui est terminée, je peux simplement donc accéder au rapport d'intervention et même principe, retrouver l'ensemble des informations. Ici, c'est un template Herméo, c'est une trame standard, mais j'aurais très bien pu éditer ce format avec une trame personnalisée, avec votre logo, avec votre police, votre charte graphique, vos couleurs, etc. Mais j'aurais très bien pu également, dans une logique de transmettre ce rapport auprès d'un client à vous, avoir une trame personnalisée client avec son logo et même principe, sa charte graphique, etc. Pour aller plus loin, je peux également faire d'autres actions. Je peux exporter mes interventions, exporter les rapports contenus dans ces interventions, ou bien même exporter uniquement les valeurs qui sont contenues à l'intérieur de ce rapport. On va extraire ces informations puisqu'on va potentiellement vouloir les corréler avec d'autres sources de données pour en tirer une autre valeur et une information que je vais pouvoir moi-même exploiter. Donc, je veux rapidement également trouver une intervention liée à un client ou autre, un équipement. Je vais pouvoir, par l'intermédiaire d'une barre de recherche, taper mes mots-clés et retrouver l'information dont j'ai besoin, ou même aller filtrer avec un certain nombre de critères différentes informations et puis faire un scope sur un certain nombre d'interventions que je souhaite analyser ou bien présenter. Retournons à présent dans l'une des fonctionnalités principales d'Herméo, c'est le studio d'édition. Donc ici, je vais pouvoir transformer facilement mes procédures en formulaires digitaux, interactifs, collaboratifs, visuels et connectés. Donc c'est ces fameuses procédures que vous avez potentiellement en format papier, Word, Excel ou PDF que je viens digitaliser. Donc, premier mot sur l'interface. Ce qu'on voit à l'écran, c'est sur la partie gauche des briques qui vont me permettre de créer mes formulaires d'inspection, d'audit ou des formulaires afin d'évaluer la conformité de mes équipements. Donc, sur la partie gauche, je retrouve des briques qui sont derrière structurées sur leurs possibilités. Donc, une première partie structure qui me permet d'organiser la structure de ma procédure. Dans mon exemple, on voit qu'il y a 3 grandes sections qui sont liées aux informations, à l'inspection en tant que telle et puis la clôture. Mais là-dessus, on peut personnaliser et l'adapter en fonction de vos préférences. On va pouvoir également avoir un certain nombre de tâches ou actions à effectuer. Donc, si je veux associer un relevé, je vais aller glisser, déposer ma brique nombre. Si je veux pouvoir scanner un code barre, aller glisser, déposer mon code barre. On a également un volet pour la partie base de données, donc pouvoir lier l'ensemble des informations collectées à une base de données présente sur la plateforme. Et enfin, on va pouvoir également avoir un système de workflow, donc, encore une fois dans une logique où dans votre organisation, vous avez un système, un processus qui nécessite l'appel à différents intervenants en interne à votre organisation, pouvoir les solliciter à l'intérieur même de cette intervention, ou bien une fiche information où je vais pouvoir lier différents médias, pages web ou contenus. Dans le centre de mon écran, donc, je retrouve la structure de mon intervention. Donc, c'est là que j'ai glissé, déposé les différentes briques sur la partie gauche. Donc, pour un exemple très simple, je veux glisser, déposer une brique action à effectuer. Donc, je vais la glisser, déposer sur le centre de mon écran. Et donc, sur la partie droite est apparu un nouvel onglet où je vais pouvoir donner de l'intelligence à chacune de mes briques en définissant un intitulé, une description potentielle, donc derrière pouvoir radosser un média, une information. Je vais pouvoir également la rendre obligatoire ou pas pour la dérouler pour la suite. Donc, je vais pouvoir rapidement prévisualiser, moi en tant qu'inspecteur, le formulaire que je suis en train d'éditer par l'intermédiaire de cette prévisualisation. Donc, je vais pouvoir me mettre dans la peau d'un inspecteur demain qui va pouvoir lancer cette procédure et je vais pouvoir tester l'ensemble des briques que j'ai glissées, déposées. Donc, rappelez-vous, j'ai glissé une brique action que j'ai rendue obligatoire avant de dérouler le reste. Donc, ce que je viens vérifier, c'est qu'effectivement, qu'une fois que j'ai réalisé la première action qui m'est demandée, pouvoir accéder au restant de mon intervention.
Donc, je retrouve ici les différentes briques que j'ai glissées déposées, ce que je viens tester. Voilà, c'est les différentes fonctionnalités que j'ai déposées. Donc là, je viens tester les coordonnées GPS et j'aurais pu tester l'ensemble des fonctionnalités que j'ai construites et éditées. Donc là, une fois arrivé ici, ça me permet soit de continuer à créer ma procédure ou bien de la modifier afin que ma procédure corresponde bien à mes besoins et à mes contraintes et que je vais pouvoir rendre celle-ci opérationnelle une fois qu'elle sera publiée. Le versionning. Aujourd'hui, une problématique importante pour des clients, c'est comment est-ce que je viens m'assurer que mes inspecteurs vont travailler avec la bonne et unique version de mon document. Donc ici, je vous ai présenté la version 1.7, qui est actuellement la version brouillon que je suis en train d'éditer. On voit que la 1.6, c'est celle qui est publiée en production. Dès que la 1.7 sera validée en interne, elle poussera la 1.6 en inactive, comme les précédentes. Et demain, de façon indolore et incolore, je vais m'assurer que chaque inspection réalisée sera réalisée par l'intermédiaire de cette procédure qui sera validée et qui va pouvoir, moi, en tant que chef d'équipe, m'assurer que toutes les données qui seront collectées par le terrain sont vraiment celles que je vais attendre d'eux afin de pouvoir derrière mener mes analyses et mes plans d'action. Donc, passons maintenant à la valorisation des données avec Herméo. Donc, grâce à différents tableaux de bord générés à partir des informations qui me sont collectées par mes inspecteurs terrain, je vais pouvoir analyser celles-ci et pouvoir piloter et prendre des décisions efficacement. Donc, c'est des tableaux de bord qui me sont particulièrement utiles lors de mes réunions internes afin de donner de la visibilité à mes équipes ou bien à d'autres équipes sur l'avancement de ces inspections, mais aussi lors des présentations externes afin de donner une meilleure visibilité auprès de mes clients, auprès des personnes qui viennent méditer et qui sont des organismes extérieurs. Donc, je vais pouvoir derrière mener différentes actions coup de poing en cliquant sur des indicateurs pour, de façon dynamique, faire un scope plus particulier sur ce que je souhaite mettre en avant ou bien par un système de filtre où je vais aller retrouver les équipements en question et puis, en fonction de la criticité, pouvoir mener des actions coup de poing pour apporter une réponse immédiate. Donc là, c'est l'exemple d'une anomalie avec des indicateurs qui sont génériques. On pourrait aller plus loin en fonction de vos cas d'usage. Je pourrais vous présenter également des tableaux de bord qui sont relatifs au suivi des équipements ou bien tout simplement au suivi de mes interventions. Donc, c'est la démonstration qui touche à sa fin. Donc, je vous propose de passer sans plus tarder à la présentation des résultats qui sont obtenus aujourd'hui par nos clients. Donc, des résultats qui se matérialisent à la fois par une diminution en moyenne de presque 70% du nombre de réinterventions. Donc, c'est possible par la centralisation d'un maximum d'informations et de documents auprès de mon inspecteur depuis sur son smartphone, donc des informations comme l'historique, des fiches techniques, des fiches produits ou des référentiels donc sur lesquels il va pouvoir avoir accès en quelques secondes. On va diminuer en moyenne de 25% le temps passé sur site par un inspecteur, donc par l'intermédiaire d'une procédure qui vient le guider pas à pas et lui apporter les informations en fonction des informations qu'il va saisir en temps réel. Un temps de ressaisie qu'on va supprimer à 100%. Donc, on va pouvoir allouer le temps gagné par l'inspecteur sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Je pense notamment à l'analyse, à la mise en place de recommandations, de plans d'action, par exemple. On va apporter 100% de données terrain fiables et analysables, donc supprimer les erreurs de ressaisie, pouvoir standardiser les données collectées, pouvoir pré-remplir un maximum de champs afin de limiter, comme vous l'aurez compris, les possibles erreurs lors de la saisie des inspecteurs. Et enfin, on va gagner jusqu'à 80% sur la complétion des dossiers d'inspection, avec un temps qui va être essentiellement gagné sur les phases en amont, donc dédiées à la préparation, avec cette logique de ne plus passer autant de temps dans la préparation de mes interventions pour l'inspecteur et son chef d'équipe, mais également en aval, où on va lui faire gagner du temps sur le reporting, sur l'envoi de rapport
et la fin de ressaisie, puisqu'on, rappelons-nous, notre solution est connectée avec vos outils métiers et on va pouvoir potentiellement pousser ces informations auprès de ces différentes bases de données. Passons à présent sur maintenant la célèbre session de questions-réponses. Donc, je vous encourage à continuer à me poser des questions. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées durant mon intervention. Donc, je vais essayer de pouvoir sélectionner quelques-unes en fonction de toutes les questions qui ont été assez similaires. Donc, je vous demande quelques secondes. J'essaie de trouver rapidement les questions qui se ressemblent. Allez, la première que je peux vous poser, donc c'est est-ce que je peux connecter les données à une GMAO? Donc, ma réponse, donc on va connecter régulièrement AMEO avec des solutions de GMAO, mais vous l'avez compris, bien plus que des GMAO, j'en ai cité plein d'autres. Pour vous en donner quelques-unes, je pourrais vous parler des SAP-PM, IBM Maximo, Infor, Carl Software ou d'autres GMAO marché. Donc, par l'intermédiaire duquel nous, on a un système très ouvert, avec une API qui nous permet d'échanger toutes les informations de votre GMAO avec Hermeo. Donc, ça peut être des ordres de travail, des bons d'intervention. Donc, c'est des interventions qui vont être générées par votre GMAO, qu'Hermeo va récupérer par ce fameux système d'API. Et une fois cette intervention qui va être réalisée par l'intermédiaire d'Hermeo, on va clôturer cette dernière sur votre GMAO. Donc, on va pouvoir contribuer à faire communiquer les différentes informations. Donc, Hermeo vient totalement en complément de cette GMAO. Ça vous permet de valoriser davantage de données collectées sur le terrain. Deuxième question. Allez, celle-ci. Mes équipes interviennent régulièrement sous-sol ou dans des endroits où il n'y a pas de couverture réseau. Comment votre solution fonctionne-t-elle? Alors, pour vous répondre, donc on a à l'intérieur de notre solution un mode hors connexion. Donc, pour des gens comme vous qui intervenez sur des sites ou des réseaux sur lesquels la couverture n'est pas optimale, il y a donc ce fameux mode hors connexion qui permet en amont de synchroniser toutes les données ou informations dont l'inspecteur aura besoin d'avoir lorsqu'il va les réaliser. Donc, une synchronisation en amont qui permet de récupérer toutes les informations dont on a besoin. Une fois que l'inspecteur va collecter et suivre pas à pas la procédure et qu'il aura collecté et terminé son intervention, toutes celles-ci sont stockées à l'intérieur du smartphone et dès lors qu'il va pouvoir retrouver un réseau plus tard dans la journée ou potentiellement demain ou plus tard dans la semaine, il y a une synchronisation qui va s'opérer et toutes les informations collectées à l'intérieur du smartphone vont mettre à jour la base de données Hermeo sur la plateforme et mettre à jour le restant des outils qui sont interfacés. Une dernière question au vu de l'heure. Donc, je propose de répondre à celle-ci que je vois très souvent. Comment se déploie votre solution? Eh bien, pour vous répondre, on marque deux grandes étapes lors du déploiement de notre solution. Une première étape qui va être allouée au paramétrage. Donc là, ça dure généralement de 1 semaine pour des projets simples à 1 mois pour des projets plus complexes. Donc là, ça vient dépendre du nombre de cas d'usage, du nombre de formulaires que vous allez souhaiter lancer tout de suite sur le terrain et bien entendu leur complexité. Une deuxième étape qui va être marquée par le déploiement où là, l'objectif, c'est le succès de l'adoption de l'outil par les opérateurs terrain. Donc là, il s'agit essentiellement d'accompagnement au changement par l'intermédiaire d'ateliers, de formation, par exemple. Et là, en fonction de la taille de vos équipes, cela va prendre entre 1 mois et 3 mois. Donc, voilà, si on fait en moyenne le déploiement d'Hermeo, on a une période entre 1 et 4 mois, donc en additionnant les 2 étapes que je vous ai présentées. Donc, voilà, pour vous donner une projection depuis donc, le démarrage et puis la phase de running opérationnel de la solution. Donc, au vu de l'heure, nous arrivons à la limite du temps imparti. Donc, nous allons devoir clôturer donc, ce webinaire. Vous pouvez, bien entendu, me contacter si vous le souhaitez ou contacter d'autres membres d'Hermeo afin d'échanger sur vos besoins. Vous avez mes coordonnées en ce qui me concerne qui apparaissent directement à l'écran.
Donc, nous allons prendre contact, comme je vous le proposais en introduction, avec l'ensemble des participants d'aujourd'hui afin de continuer à répondre à vos questions et puis potentiellement prendre rendez-vous afin de parler un peu plus longuement de nos activités respectives. Donc, je vous remercie au nom de toute l'équipe pour votre participation. Moi, en ce qui me concerne, je vous souhaite un bel après-midi et au plaisir de se reparler au cours d'un entretien lors d'un rendez-vous. Merci beaucoup et je vous dis donc à très bientôt, je l'espère.